en tout cas, en tant qu'institution municipale, nous tenons d'abord à remercier Natural Justice et Rapon pour avoir pensé à organiser un séminaire d'une telle ampleur. Parce que la responsabilité sociale d'entreprise est une préoccupation pour nous tous, pour la communauté, pour l'institution municipale et même pour les entreprises. Et aujourd'hui, nous allons discuter de cela parce que nous avons notre aperçu là-dessus. Les communautés aussi, ils ont leur aperçu. Maintenant, si on a aujourd'hui une sommité intellectuelle qui vient nous parler de cela, je dis qu'on a bon espoir que la RSE soit prise au niveau universitaire. Parce qu'en toute chose, dans une lutte, il faut un arbitre. Maintenant, je me réjouis que l'université soit un arbitre entre l'entreprise et les sociétés, les entreprises, entre l'entreprise privée et les communautés. Nous avons toujours décrit le niveau selon lequel les entreprises exécutent la RSE. C'est comme si les communautés étaient dans un souci, ils ont dans un souci de presque, parce que quand quelqu'un a faim, en fait, tout ce que lui donne, il prend. Comme s'ils étaient dans le besoin. Comme s'ils étaient dans le besoin. Alors que nous, c'est pas ça. C'est que l'entreprise est venue s'installer à côté de nous. Et on s'aperçoit que l'entreprise, de fur et à mesure, l'entreprise a détruit notre environnement. L'entreprise, donc, on se rend compte que les enjeux dont on parle sur la RSE, parce que RSE, il y a un enjeu environnemental, il y a un enjeu économique, il y a même un enjeu social. Mais on se rend compte que les entreprises s'intéressent peut-être à l'enjeu social. Quand il y a des événements, le peu qu'ils donnent aux gens, quoi que ça c'est je dis que ça, c'est pas de la RSE. Mais fondamentalement, parce que d'ailleurs nous aussi, parce que, bon, je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai dit aux gens, quand nous avons des entreprises, une entreprise qui gagne des milliards, qui donne à la commune 20 millions, mais ça, c'est pas de l'éthique. Ça, c'est pas de l'éthique, parce que vraiment, j'ai dit aux gens, et j'ai dit que si c'était moi, par rapport à ça, bon, peut-être le professeur m'a un peu rectifié, on ne refuse pas, mais moi, je me resigne à prendre cela. Et encore que, pour avoir cela, il faut que nous, on fasse la démarche contraire. Il ne vient pas nous dire que, parce que moi, j'ai découvert cela, qu'il y a une entreprise qui donnait à la commune 20 millions de francs par mois, mais j'ai découvert à partir du trésor. J'ai dit que bon, c'est pas encore sûr, parce qu'on ne peut pas écrire une lettre pour lui dire que votre RSE doit être un montant X, mais on a eu un problème X. J'ai dit au maire, on nous soumet cela, sans pourtant dire qu'on a besoin de la RSE. Et bizarrement, ils nous ont donné ce montant de 20 millions. Donc je crois qu'on doit pouvoir revoir la RSE au niveau local et même au niveau national. Parce que le professeur l'a bien dit, il faut que le législateur aussi fasse qu'il y ait une loi pour que la RSE soit encadrée. Une loi pour dire que la RSE quand même doit peut-être donner au prorata d'un tel pourcent de bénéfices. C'est que c'est important. Et jusqu'à présent, même nous, à nous internes, on n'a pas fait le bilan de la RSE. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Et quand on demande aux entreprises, mais la RSE c'est quoi chez vous? Non, en tout cas, on a donné beaucoup de choses. Et ce qu'on te donne, ce n'est pas de la RSE. C'est des miettes. C'est des miettes. Donc vraiment, je crois qu'ensemble, c'est bien qu'on ait invité la communauté. Bon, les gens doivent parler sans passion. Sans passion. Et aussi aujourd'hui aussi, l'université doit prendre à charge cela. Parce que les législateurs aussi, il faudrait aussi, parce que des réunions comme ça permettent au moins de changer une vision, une activité. Effectivement, la démarche, c'est dans une logique de vouloir renforcer les capacités des communes, des décideurs, des communautés, surtout sur la RSE.
parce que la RSE quand même dans son contexte, dans son rôle de social, environnemental et économique, doit être bien encadrée. Mais aussi il faudrait quand même que les communautés, les communes et tous ceux qui sont autour des entreprises, qui ont une de grandes responsabilités, puissent pour savoir qu'est-ce que c'est que la RSE dans son contexte légal, dans son contexte d'éthique, pour pouvoir vraiment profiter ou bien même aller dans une démarche d'obliger les sociétés à aller dans le sens d'une responsabilité qui va aller vers le côté économique, mais surtout dans le contexte environnemental, où il y a des responsabilités au niveau des communes, des entreprises, parce que on sait que Bargny vraiment est entouré d'entreprises très polluantes qui ont de grandes responsabilités sur la pollution de l'air, sur la pollution des eaux, mais aussi sur la santé des populations. Parce que les populations, la santé s'est complètement dégradée et on ne voit pas l'impact de la RSE par rapport à ces responsabilités-là. Donc c'est pourquoi nous avons pris l'intention de renforcer les capacités des communautés pour qu'ils au moins connaître un peu les connaissances, les éléments de base d'une responsabilité sociétale d'entreprise pour pouvoir maintenant aller dans une démarche où les entreprises vont vraiment jouer leur rôle. Surtout, il y a une contradiction. On sait très bien que, par exemple, des entreprises comme la Sococim qui gagnent des milliards, ils donnent des miettes par rapport à leurs sources, même si dans l'ITE, on sait très bien que le rapport de l'ITE a montré quand même que des entreprises comme la Sococim n'ont pas encore donné tout ce qu'il fallait comme responsabilité. Donc c'est pourquoi nous avons initié cet atelier dans le sens d'une co-construction qui permet quand même aux communautés de donner leur avis pour voir comment nous allons vraiment progresser dans la RSE qui va être bénéfique à toutes les communautés. Parce que le bénéfice doit être au niveau des communautés, mais ça ne doit pas être des éléments individuels qui n'ont aucun rapport, surtout dans le cadre d'un développement durable. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité revient aussi à un développement durable, c'est-à-dire que les générations futures n'ont pas le droit d'être dans une situation où, par exemple, tout est dégradé. Non, nous ne changeons pas de stratégie parce que notre démarche est vraiment de dire non à la pollution. Non au non-respect des engagements, non au respect de la législation, mais non au respect aussi de tous les lois et règlements, que ce soit le code de l'environnement, que ce soit la Constitution, mais aussi que ce soit au mécanisme, disons, de responsabilité sociétale qui fait que les entreprises doivent respecter tous ces éléments qui sont extrêmement importants, même que ce soit aux normes sénégalaises, que ce soit les normes de la Banque mondiale, que ce soit les normes de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi nous avons une démarche très rigoureuse pour qu'on puisse respecter ces démarches-là. Et là aussi, il faudrait quand même qu'on sache que les entreprises, ce n'est pas parce qu'ils vont donner quelque chose aux communautés qu'ils ont le droit de compromettre la santé des populations, d'aller vers vraiment une dégradation de l'environnement, parce que quand on dégrade l'environnement, c'est comme si on dégrade tout un écosystème. Merci. Oui, la RSE, elle est extrêmement importante. Alors cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une démarche volontaire qui consiste évidemment pour l'entreprise à tenir compte des préoccupations des populations. Et donc c'est la raison pour laquelle les populations également doivent avoir une démarche inclusive vis-à-vis de l'entreprise, au moins pour tirer profit évidemment de l'implantation de l'entreprise dans la localité. Et donc à partir de ce moment, l'entreprise aussi doit se soucier véritablement des besoins urgents des populations, les besoins en termes de santé, les besoins en termes d'environnement, les besoins en termes d'infrastructures, ça aussi c'est important. Et donc, dans le cadre de la RSE, puisque c'est une démarche volontaire, puisque naturellement, une entreprise qui est implantée dans une localité, elle a des obligations qui sont légalement prévues par les lois et les règlements en vigueur, mais la RSE, elle signifie évidemment pour l'entreprise les obligations qui ne sont pas réellement prévues par les lois et règlements en vigueur. Autrement dit, être responsable socialement pour l'entreprise, c'est aller au-delà de ses obligations légales.
Et donc c'est la raison pour laquelle la RSE elle est extrêmement importante, surtout lorsqu'elle est versée au prorata véritablement de ce que l'entreprise gagne. Et donc dans ce cas, la RSE pourra avoir des impacts positifs sur les populations qui sont aujourd'hui les populations locales. Tout à l'heure dans le débat, il a été soulevé évidemment que quand on prend aujourd'hui le cas de Bargny, les entreprises qui sont implantées là, bon, leur contribution en termes de RSE est une contribution insuffisante. Et donc pour le moment, il n'y a pas de solution, parce que si c'était une obligation légale, et donc dans ce cas peut-être des recours auraient permis à ces entreprises de s'acquitter convenablement de leurs obligations. Mais puisque c'est une démarche volontaire, il va falloir tout simplement avoir une démarche inclusive, une démarche pragmatique qui va permettre aux populations de tirer vraiment profit de l'exploitation évidemment ou de l'implantation de ces entreprises. C'est pourquoi d'ailleurs moi je l'ai dit tout à l'heure, il est possible aujourd'hui pour les populations locales d'identifier les besoins en termes d'argent et de soumettre ça aux chefs d'entreprise tout en discutant véritablement avec les chefs d'entreprise et de s'attendre évidemment à ce que ces préoccupations soient réalisées progressivement.